Salut tout le monde, bon mardi. Je reviens sur cette deuxième journée avec les élèves qui s'est encore une fois assez bien passée. Euh, les difficultés qui sont apparues aujourd'hui, ben évidemment, il y a les mêmes un peu là, que la veille, c'est normal, hein. On est dans un processus d'adaptation. Le 2 mètres de distance a été difficile. Là. C'est plus certains élèves à qui je vais devoir intervenir. Je pense avoir trouvé la solution de mon côté. Euh, je vais encadrer tout ça dans le système de ludification pardon, que je vais employer dans ma classe là, pour le restant de l'année avec Classcraft. Je vais comme récompenser ceux et celles qui vont adopter les bons comportements liés aux restrictions sanitaires. Puis, ben, les personnages de mes élèves qui ne respecteront pas ces consignes-là ben, vont perdre des points de vie. On espère qu'avec ce petit système de renforcement-là, c'est assez classique. Là. C'est juste qu'il va être dans un univers un peu plus ludique. Fait on va voir, mais je suis confiant quand même qu'en insistant, puis en tournant ça vers le jeu dans lequel ils sont déjà très investis après seulement 2 jours, ben, on va arriver à des bons résultats. L'autre problème qu'on a eu, c'est rien de majeur. C'est juste qu'à mon école, bon, on a décidé évidemment que les élèves devaient toujours être accompagnés pour aller jusqu'à la salle de bain, pour qu'on soit sûr que le déplacement se fasse correctement et que le lavage de main soit complété avant et après l'utilisation de la salle de bain. Bon, là, aujourd'hui, là où les personnes qui auraient été supposées venir prendre des sous-groupes avec l'enseignant ou l'enseignante, finalement, c'est jamais venu. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est rien de très grave. C'est peut-être pas la faute à personne non plus. Mais bref, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige parce que, bon, ça faisait en sorte là, qu'on devait trop appeler au secrétariat pour amener du monde individuellement à venir chercher des élèves pour les petites urgences. Fait que ça a créé un peu des frictions là, qu'on va devoir. Fait qu'on va devoir essayer de régler le tout pour éviter que ces frictions-là augmentent évidemment. On a besoin de solidarité en ce moment et non pas de dualité. Mais encore là, je ne suis vraiment pas inquiet. C'est normal qu'à la deuxième journée, ce genre de pépin-là arrive. Ça va venir de mieux en mieux. Par la suite, ben écoutez, comme j'ai mentionné, j'ai comme senti là, que ce vlog-là tirait à sa fin. Puis j'ai décidé de tirer la plug, comme on dit en bon québécois, plus tôt que prévu. Donc, je vais mettre fin à cette série-là aujourd'hui. Ça va être le dernier épisode. Parce que, ben, pour plusieurs raisons, en fait, là, parce que, premièrement, je sens vraiment que mon quotidien ne sera pas assez intéressant là, dans les prochains jours pour dire que ça vaut la peine de continuer jusqu'à vendredi. Deuxièmement, c'est sûr que lorsque je regarde la progression des visionnements sur les vidéos du vlog, je remarque une forte baisse là, dans les dernières capsules, surtout depuis le début de la semaine, là, le dimanche et le lundi. Puis c'est normal, là, je pense que ce qui intéressait beaucoup les gens, c'était l'appréhension, la préparation. Là, maintenant que c'est commencé, puis qu'aux nouvelles, ça a dit que c'était vraiment pas si mal, ben, les gens, évidemment, ils sont comme, OK, on passe à un autre sujet. Fait que c'est tout à fait légitime. Puis, ben moi, ça me donne quand même beaucoup de temps personnel. Fait que c'est sûr que si, en retour, ce temps-là, je le consacre autant, mais pour si peu de personnes, ben, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis ça me mène un peu à ma troisième raison qui est qu'au final, ben, mon rôle principal, c'est sûr que c'est pas celui de vlogueur, c'est celui d'éducateur enseignant. Fait que je veux me concentrer là-dessus à 100%. Mes élèves méritent ce que de mieux. Là, j'en ai 12 en plus, fait que je peux vraiment investir du temps pour des choses de qualité que je vais faire en classe. Parce que le fait que j'ai si peu d'élèves, ça va me permettre de vraiment essayer de nouvelles pratiques. Il faut que je profite de ce temps-là à fond. Puis là, ben, hier soir, à cause du vlog, toutes les entrevues qui étaient en lien avec ça, ben, j'ai. Désolé, mon chien a beaucoup de peine présentement. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais il essaie de me voler la vedette. Bon, qu'est-ce que je disais? Que les entrevues, oui, c'est ça, et le temps à mettre dans le montage du vlog, ça a fait en sorte que hier soir, ben, je suis arrivé en fin de soirée, puis
j'avais de la planification à faire pour ma journée du lendemain, puis j'étais plus en mode rattrapage aujourd'hui à cause de ça. Fait que là, il faut que je mette mes priorités au bon endroit. Si j'ai du travail à faire en dehors de l'école, ben, je veux que ma priorité, ce soit ma classe, pas mes projets connexes, pour être sûr d'être prêt dès le lendemain et non pas avoir l'impression que je dois rattraper du retard. Fait que c'est pour ces raisons-là que je vais devoir arrêter le tout maintenant. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Ça a été assez incroyable, là. Moi, j'ai vraiment parti ça en me disant, je vais être vu par peut-être une quinzaine de personnes, 20 personnes par épisode, puis ça va être correct. Ça va être des amis, de la famille qui s'intéressent à ça. Puis là, j'ai été voir tantôt, puis ma première vidéo a atteint le cap des 1000 vues. C'est vraiment irréel pour moi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça m'a amené à vivre des expériences incroyables avec principalement Radio-Canada, avoir une caméra une GoPro sur mon corps à la rentrée, avoir une entrevue en direct à Toronto, des entrevues en anglais en général par rapport à mon rôle d'enseignant. C'est comme... c'est unique là, comme expérience. Non seulement cette rentrée-là était unique en soi parce que le contexte actuel l'amenait comme ça, mais là en plus de vivre tout ça autour, là, ça a rendu tout ça une expérience incroyable que j'oublierai probablement jamais. Fait que merci à tout le monde qui s'est intéressé au milieu de l'éducation dans les derniers jours, puis qui ont supporté le projet, puis qui ont eu des bons commentaires aussi, qui ont envoyé des bons commentaires autant aux enseignants en général que à moi personnellement, en réaction au reportage qui sortait et tout. Vraiment, ça a été super apprécié, puis ça m'a donné comme un élan de confiance, puis d'optimisme par rapport à tout ça. Ça m'a vraiment aidé à rester positif. Fait que merci beaucoup. Puis je termine avec un remerciement tout spécial en cette dernière journée de vlog, parce que cette semaine, c'est la semaine des éducatrices et des éducateurs en service de garde dans les écoles. Puis bon, ça a comme été, à ce que j'ai compris, ça a comme été balayé en tant qu'événement à cause de la rentrée par rapport au coronavirus. Mais je comprends d'un certain point. On n'avait peut-être pas le temps de préparer quoi que ce soit de spécial pour cette occasion-là, mais c'est vraiment important qu'on le souligne parce qu'ils font un travail immense auprès des élèves aussi, ces personnes-là. Puis, si vous aviez vu à quel point ils nous ont donné un coup de main immense à mon école pendant la préparation, c'est tous ces gens-là qui ont préparé le marquage au sol avec les enseignants et les enseignantes qui n'avaient pas de groupe, puis le personnel de soutien. Ils ont travaillé comme des fous pour l'affichage, pour être sûr que notre école allait être la plus prête possible pour l'entrée des élèves ce lundi. Fait que moi, je leur lève mon chapeau premièrement, puis je les remercie beaucoup. Puis je vous invite, si vous en connaissez dans votre entourage, à souligner cette semaine-là, leur souhaiter bonne semaine des éducateurs et des éducatrices de service de garde pour au moins compenser, si on peut dire, le fait qu'en réalité, ça ne sera pas officiellement souligné cette semaine. Alors voilà, encore un gros merci. Puis j'espère que vous allez continuer à vous intéresser au milieu de l'éducation. J'espère que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été un peu intrigués par rapport à la ludification parce que mon objectif principal avec ma chaîne YouTube, c'est de faire rayonner cette pratique-là qui est pour moi qui a complètement changé ma carrière. Il y a à peu près un an de ça, un peu plus d'un an, je considérais quitter l'enseignement déjà aussitôt dans ma carrière. Puis j'ai fini par découvrir l'éducation. Puis aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose. Donc, si jamais vous êtes intrigué par ça, allez voir, comme j'ai déjà mentionné, la liste de lecture Ludos, où je vais essayer de décortiquer les éléments de la ludification en environ 2 minutes. Allez vous abonner à ma page. Je vais me concentrer beaucoup là-dessus à l'avenir, mais à plus petite dose que ce vlog quotidien-là. Alors là-dessus, je vous souhaite un bon reste de semaine. Merci encore et peut-être à une prochaine. Bye bye.